Et c'est parti, on démarre l'enregistrement. Du coup, donc, on est de retour pour la présentation de la V2 du logiciel. Voilà, j'ai ajouté pas mal de fonctionnalités. Je vais vous présenter tout ça en faisant un petit peu de farm, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais pas refaire la mise en place du système de combat, même si elle est très rapide à faire. Vous avez juste à switcher sur, sur l'autre vidéo. C'est vraiment, ça se fait en un clic, donc c'est vraiment, vraiment très simple. En vrai, je pourrais la refaire, mais juste, j'ai la flemme vu que je suis en train de dev l'appli tout le temps. Bref. Donc, et ben c'est parti. On va charger les personnages. Boum. Voilà, comme vous pouvez voir, on peut switch de fenêtre en cliquant, tranquille. On va grouper tous nos persos. Vous pouvez grouper tous vos personnages en un seul clic. Tout simplement, on va aller dans les options. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté donc les réglages de suivi. Donc vous pouvez suivre votre personnage en choisissant le délai. Donc ça, je l'avais déjà mis. Maintenant, j'ai rajouté les réglages des positions aussi. Donc là, moi, je me mets en 200 ms. C'est parfait pour se déplacer. Et au niveau des positions, pourquoi j'ai mis un système de position qu'on peut régler? Regardez, quand vous allez sur position, donc ça vous demande si vous voulez changer vos positions, etc. Ça vous explique comment faire en cliquant sur le carré rouge au centre de l'image. Donc là, vous avez la position actuelle du clic qui sera utilisée par le logiciel pour effectuer certaines actions. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les positions où je me suis fait chier à découper un petit carré d'image pour que vous ne soyez pas perdu, que ce soit facile à mettre en place. Logiquement, si vous êtes en 1920 par 1080, vous n'avez pas besoin de modifier les positions vous-même, mais imaginons que vous ayez modifié votre interface ou que vous n'êtes pas en 1920 par 1080. Voilà, vous devrez passer par là juste pour modifier, par exemple, imaginons... qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tac, tac. On va pas prendre ça, on va prendre les premières, ce sera plus simple. Voilà, par exemple, la position du cœur. Vous voyez là, si je clique sur modifier, que j'appuie ici, bon, ça change la position. Ça se change directement ici, donc c'est assez facile pour se rendre compte. Et là, hop, on va remettre la position du cœur ici. Hop, et voilà. Parfait. Et donc là, ensuite, on peut faire annuler. Et la position est bien sauvegardée. Regardez, hop, voilà, elle est bien sauvegardée, c'est parfait. Donc les positions, à quoi elles servent? Et on peut reset aux positions initiales qui sont 1920 par 1080. Donc à quoi ça va servir tout ça? Eh ben je vais vous montrer. Déjà on va faire quelques combats. Vous voyez que l'interface est différente. L'interface est blanche par rapport à la dernière fois où elle était noire. C'est tout simplement parce que y a un système j'ai mis un système de thème en fait. Si votre thème d'ordinateur est white, ça passera l'interface en clair et sombre inversement. Donc voilà, donc là on a nos personnages, ils sont groupés, on a activé le suivi. Normalement si je clique ici, tous mes personnages suivent. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire quelques petits combats. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté comme nouveauté? J'ai rajouté le fait que si votre personnage rentre en combat, donc on active le mode combat, si votre personnage rentre en combat, vous pouvez faire rejoindre tous les autres en cliquant sur ce bouton. Donc là il y a tous vos personnages qu'on rejoint. Ensuite, hop, vous choisissez votre challenge, vous faites valider, vous appuyez sur la touche F1, tous vos personnages sont prêts. Le mode combat est activé, donc comme vous pouvez le voir pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, le mode combat c'est très simple, vous passez votre tour, ça change de fenêtre tout seul. Terminé. Peu importe votre initiative, peu importe si un de vos personnages est mort, ça le prendra pas en compte évidemment. Si vous perdez de la vie, que votre initiative change, pareil, il n'y a aucun problème, tout est sous contrôle et le personnage sera changé lui aussi, bien évidemment. Donc voilà, on va faire notre petit combat et je vous retrouve tout de suite après. Hop. Et comme vous pouvez le voir, pendant le combat, vous pouvez aussi très bien switch de fenêtre avec les flèches gauche ou droite si vous avez quelque chose à regarder sur vos autres persos, etc. Donc il y a évidemment aucun problème. Ok, donc le combat est terminé. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc le combat est terminé sur toutes nos fenêtres. Là, je les switch avec flèche de gauche et flèche de droite. Donc, le combat est terminé. Si je veux cliquer au même endroit pour tout le monde, imaginons pour fermer par exemple cette fenêtre, j'appuie juste sur F3, c'est fermé de partout, terminé, au revoir. Hop, mes personnages se suivent, c'est nickel. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le mode groupe. Ah oui, le mode échange. Je vais vous montrer. Donc imaginons qu'on vient de finir une session de farm, tac tac tac. Hop, on a fini notre petite session, tout s'est bien passé, etc. Vous avez ensuite un mode échange ici, qui vous permet de
de regrouper toutes vos ressources sur votre personnage principal. En gros, je vous explique comment ça fonctionne. Donc hop, imaginons que Digno Tank ce soit votre personnage principal. C'est votre personnage principal. C'est sur celui-là que vous voulez mettre les ressources parce que évidemment c'est celui qui a toute la force. Imaginons que c'est un personnage terre par exemple. Et ben vous avez juste à cliquer sur ce bouton et tout simplement ça va effectuer les échanges et donner à votre premier personnage, donc non pas votre premier personnage, à celui que vous avez sélectionné ici. Ça va lui donner, en gros, votre dernier onglet actif. Ça va lui donner tout ce qu'il y a dans votre dernier onglet actif. Donc ça peut être vos équipements, vos ressources, vos objets utilisables, comme vous voulez. Donc voilà, vous avez juste à set l'onglet et tout se fait automatiquement. Et vous pouvez aussi, avant de lancer l'échange, donc là ça vous dit comment bien lancer l'échange et que ça ne rate pas. Donc ça vous explique que votre personnage ne doit juste pas être chef du groupe, et c'est tout. Et imaginons que vous vouliez lancer l'échange, tac, vous pouvez mettre un nombre de kamas, hop, et ça fera l'échange, ça vous donnera les kamas sur votre personnage principal, en tout cas celui que vous avez sélectionné, et toutes les ressources, tous les objets, etc. Ça, je vous montrerai dans mon serveur Discord. J'ai créé un Discord que je vous montrerai en description et je mettrai l'échange pour que vous puissiez voir comment ça se passe un petit peu. Ça marche avec 8 persos, 4, 2, 3. Il n'y a rien à setup, tout est déjà setup. Et si jamais quelque chose ne marche pas, bah encore une fois, vous avez les options, vous pouvez set les positions, etc. Vous pouvez les reset par défaut. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. De tout ce que je voulais montrer. Et je voulais vous remercier d'ailleurs pour tous les retours que j'ai eu sur le subreddit que j'ai créé et même les commentaires sur la première vidéo. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et je suis très content de toutes les suggestions que vous me donnez. J'espère mettre bientôt disponible les premières versions pour les bêta-testeurs, ceux qui m'ont aidé à la création. Évidemment, ce sera gratuit pour eux. Et ça nous permettra de tester ensemble et de voir ce qui bug, ce qui fonctionne, etc., etc. Je pense que c'est très important d'avoir un feedback des utilisateurs. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo quand j'aurai fait des optimisations supplémentaires. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées d'optimisation. Donc voilà, merci beaucoup et bonne soirée ou bonne journée.